Et la Bible dit dans Josué 24, vous n'allez pas lire, mais prenez des notes pour ceux qui lisent, que le père d'Abraham était un idolâtre. Donc le père d'Abraham ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas l'Éternel. Et à l'époque, même aujourd'hui, quand tu es un père et que tu as ton fils qui est héritier, tu le prépares à faire ton travail. Abraham était préparé à faire le travail de ton père. Abraham était un idolâtre. Pardonne-moi, Père Abraham. Je ne dis pas que tu es idolâtre, mais tu étais idolâtre. C'est la vérité. La Bible le dit. Ils étaient des idolâtres. Son père fabriquait des idoles et il vendait. Il gagnait de l'argent comme ça. Donc Abraham était préparé pour ça. Mais avant même qu'il naisse, Dieu avait déjà les yeux sur cet homme-là. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie aujourd'hui, peu importe ce que l'ennemi peut t'amener à faire aujourd'hui, si Dieu t'avait déjà choisi, comme on a chanté ici, avant la fondation du monde, l'Éternel ne te lâchera jamais. Il va te récupérer. Voilà pourquoi nous, qui sommes des enfants de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu, ne nous mettons pas à condamner les gens le plus vite. Ah, c'est une prostituée, c'est un escroc. Mais tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour lui. Celui que nous appelons l'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Quelqu'un qui combattait l'Église, mais il était choisi avant la fondation du monde. Et au temps marqué par Dieu, il a récupéré. Donc Abraham était un idolâtre. Et maintenant, quand nous lisons ce passage que nous venons de lire, ça nous paraît si facile que voilà, Dieu dit à Abraham, fais ceci, fais cela. C'est comme s'il connaissait Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Je lis un verset. Actes des Apôtres, chapitre 7. Étienne, il parle au chef religieux. Il dit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan et lui dit « quitte ». Donc Dieu lui était apparu. Quand on dit que l'Éternel dit dans Genèse chapitre 12, l'Éternel lui était apparu. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas peur des magiciens. Il n'a pas peur du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu, il est entré là où nous étions dans la boue du péché. Il nous a pris, il nous a sortis de là sans être contaminés. En plein milieu d'idolâtrie, l'Éternel apparaît à Abraham. Le Dieu de gloire, ça veut dire il vient dans toute sa gloire. Il entre là. Les faux dieux sont là. Les idoles sont là. Mais l'Éternel n'a pas peur d'entrer là. Il entre et il parle à Abraham. Et ces idoles-là, ces dieux-là n'ont pu rien faire. Laisse que l'Éternel, le Dieu de gloire, apparaisse là où ils font des réunions contre ta vie et qu'ils déstabilisent leurs projets dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis un Amen plus fort que ton voisin. Est-ce que Dieu peut avoir peur des sorciers? On l'a mis face à Dagon. Où est-ce que Dagon était? Par terre. Le Dieu de gloire apparut à Abraham. En pleine idolâtrie. Kadadada. Ah, Jésus. Le même qui est apparu à Saul de Tarse. La Bible dit qu'il avait les mandats des autorités. Il était en colère contre l'Église. Il venait avec son orgueil, avec toute sa force. Le Dieu de gloire. La Bible dit en plein midi, il voit le soleil, l'éclat, il voit une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil en plein midi.
Laissons Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Invoquons-le et il va se manifester. Et si Dieu se manifeste en plein milieu de tes troubles, en plein milieu de ta prison, de tes chaînes, tu sortiras de la prison. Lorsque Paul et Silas ont invoqué l'Éternel dans la prison, quand l'Éternel est apparu, la Bible dit les chaînes sont tombées. Les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Ça, c'est le Dieu de gloire. C'est lui qui est apparu à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Waouh! Je ne te connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Qui es-tu pour me donner des ordres comme ça? Mais c'est parce qu'il est l'Éternel. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et il lui dit ce qu'il veut faire avec lui. Parce que le temps était arrivé. Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau sur la terre. Il a commencé avec Abraham. Il a commencé à mettre en place le plan de la rédemption pour l'humanité avec Abraham. Il lui dit, quitte, sors, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Si au moins Abraham connaissait Dieu, il peut se dire, je connais ce Dieu, ok, j'obéis tout de suite. Mais il ne le connaît pas, comme je viens de vous le dire. Il était un idolâtre. Mais pourquoi Abraham a cru directement et il a obéi? Parce que l'apparition, la manière dont Dieu s'est révélé à lui, il ne pouvait pas résister. Pour que Dieu appelle Moïse et que Moïse obéisse, il fallait qu'il voie le buisson ardent. Si Dieu lui avait parlé en vision, en songe, il n'allait pas obéir. Parce que Moïse a été habitué à la démonstration de la puissance de la magie chez Pharaon. Alors pour que Dieu puisse le convaincre, il faut une démonstration qui dépasse l'entendement de Moïse. Saul de Tarse pareil, avec son orgueil, avec son intelligence, avec tout ce qu'il avait, il fallait une manifestation puissante. Alors quelqu'un peut dire, moi j'aurais bien voulu que Dieu m'appelle, que l'appel de Dieu, j'entende la voix audible de Dieu. Non, chacun a la manière dont Dieu l'appelle. Et chaque appel de Dieu dans ta vie, c'est puissant et c'est toujours accompagné des grandes choses. Amen. Chacun a son appel. Ne néglige pas ton appel. Dieu appelle chacun de sa manière. Tu n'es pas obligé de voir un ange, tu n'es pas obligé de voir Jésus, tu n'es pas obligé de voir une grande manifestation surnaturelle pour comprendre que l'appel de Dieu est grand. Il y a certains qui ont eu l'appel de Dieu grand et qui ont fait des grandes choses avec Dieu. Ils n'ont pas vu Jésus. D'autres ont vu Jésus, d'autres ont vu des anges. Et Dieu lui apparaît. Il lui dit, laisse tout. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source des nations, une source pour les nations. Tout ce que nous venons de lire. Et la Bible dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Parce que déjà l'apparition du Dieu de gloire dans sa vie l'a convaincu. Et il a compris en étant idolâtre que celui qui vient de m'apparaître là, c'est lui le vrai Dieu. Et Abraham, la Bible dit, il est parti comme l'Éternel lui avait dit. C'est ça déjà la démonstration d'une foi extraordinaire qui marque le cœur de Dieu. Regarde-nous si c'était toi, si c'était moi. Seigneur, je quitte mon pays, je quitte ma patrie, je quitte ma famille pour aller où? On allait commencer à poser des questions. Parce que Dieu ne lui a pas donné de précisions. Il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Mais que tu me montreras comment? Dis-moi déjà maintenant, je vais où? Je vais en Espagne, je vais au Portugal. Va dans le pays que je te montre. C'est-à-dire, tu vas commencer à marcher et tu seras obligé de dépendre de moi pour m'écouter chaque fois t'orienter. C'est ça déjà le début de ce qu'on appelle la marche par la foi. Le premier homme à commencer à démontrer ça, c'était lui. Il a obéi à Dieu sans poser des questions. Je quitte ma famille, je quitte ma stabilité ici, parce que si vous lisez la Bible, il avait des biens, il avait des brebis, il avait tout. La stabilité dans un lieu.
Dieu te demande de sortir en Belgique, tu as ton titre de séjour, tu as un bon travail, tu gagnes 4 000 euros, 5 000 euros, et il te dit, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que tu iras facilement? Est-ce que j'irai facilement? Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Hein? Nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'on va obéir facilement? Mais Abraham, qui ne connaissait pas l'Éternel, qui était un idolâtre. Et je veux préciser que Abraham n'était pas juif. Parce que là, beaucoup de gens se trompent. En ce moment-là, Israël n'existe pas. Ah, maman a fait... Ah. En ce moment-là, Israël n'existe pas. Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas israélite. Pour dire qu'il connaissait le Dieu d'Israël. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Parce qu'Israël est venu par son petit-fils. Donc Abraham n'était pas juif. Isaac n'était pas juif. Jacob n'était pas juif. Il est devenu Israël qui a engendré maintenant les 12 tribus qui forment le peuple d'Israël. Mais Abraham, lui, n'était pas Israël, il n'était pas juif. Et il obéit sans poser de questions, sans douter. Il marche. Mais pour ça, je vous ai dit, il fallait une révélation forte de l'Éternel. Et il sort. Il prend sa famille et il part. Il commence à marcher. C'est ça déjà la marche par la foi. Tu n'as pas toutes les précisions. Dieu te dit, quitte la Belgique, va commencer une œuvre dans tel pays. Ah Seigneur, je vais commencer. Mais l'argent, je vais aller où? Je vais faire quoi? Et comment je vais faire? Nous, on pose trop de questions, nous. Mais Abraham n'a pas posé de questions. J'ai une femme. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai une femme. Je suis un responsable. Je vais prendre ma femme, et surtout les femmes posent beaucoup de questions. Ok chérie, Dieu t'a parlé, l'Éternel. Ok, mais on va où? Chérie, je ne sais pas, il m'a dit seulement on part. Ah! Mais on a tout ici, on est bien ici, on va partir comment? Là, si tu n'es pas fort, ta femme va te convaincre et vous restez. Mais Abraham, il s'est levé. Il a pris sa femme et ils sont partis. Ne connaissant pas Dieu, mais il va apprendre à connaître Dieu au fur et à mesure.